Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Amen. Je l'ai dit officiellement, publiquement, pour que les gens comprennent, pour que l'Église, je veux enseigner à l'Église ce matin et nous allons prier. La décision qui a été prise au Gabon, il n'y a pas de cérémonie religieuse, de cultes officiels, a été pris aussi ici. Nous le savons, je n'ai pas honte ni peur de le dire publiquement que ce pays-là est conduit par des francs-maçons depuis la Grèce. Alléluia. Amen. Et ici nous parlons aussi des francs-maçons. Et c'est eux qui influencent le monde. Parce que la force du culte, ce sont des cérémonies. En disant que vous allez seulement vous retrouver en groupement à 4 personnes, mais pas de cérémonies. C'est pour détruire la force du culte. Amen. C'est pourquoi nous sommes dédiés, nous allons le faire même en privé. Alléluia. Alors je veux parler du gardien de l'hôtel. Le message du dimanche passé n'a pas été filmé, donc on a raté ça. Donc on a filmé, mais c'était pas entré. C'était filmé, mais c'était pas entré involontairement. C'est aussi un combat. Amen. Alors nous parlons du protocole divin. Dans le protocole divin, on a commencé à parler du semeur et de la sémence. Deuxièmement, on a parlé de l'autel. Aujourd'hui, je vais parler du gardien de l'autel. Amen. C'est important ce message pour que nous puissions comprendre l'importance des guildes. Donc pour que Dieu descende et que la puissance de Dieu se manifeste, il y a un protocole. Il faut qu'il y ait le semeur, il faut qu'il y ait la sémence, les sacrifices, l'offrande, action de grâce, ou la dîme. Il faut qu'il y ait l'autel et il faut qu'il y ait aussi les gardiens de l'autel. Alors nous voulons parcourir la Bible pour comprendre les termes gardien. Pourquoi gardien? Et pourquoi gardien de l'autel? Quand on parle des anciens, ce sont des surveillants. Évêques ou bishops, ce sont des gardiens. Mais les anciens sont des gardiens de l'église ou de la doctrine de l'église. Les anciens veillent sur la bonne marche de l'église. Amen. Mais maintenant, les gardiens de l'autel veillent sur l'autel. Qu'est-ce qui se passe sur l'autel? Où a commencé le terme garder? Genèse 15. Alléluia. Amen. La Bible dit, ici mes bien-aimés,
Le diable s'est déjà rébellé. Mais l'homme n'a pas encore chuté. La Bible dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver. Je reviens, les semeurs. Il faut avoir la sémence et pour les garder. Cela veut dire, ici, quand on parle de jardin d'Éden, ça signifie jardin de délices. Et l'homme avait le devoir non pas seulement de cultiver, mais de garder. Alors nous pouvons imaginer, l'homme est seul. Il n'a pas de gens physiques à commander. Quand on parle de la sentinelle. Et Dieu lui dit, tu dois cultiver et tu dois aussi garder. Écoutez les bien-aimés, c'est à partir de ces versets, ici prend Adam, pas seulement comme pasteur, mais prend Adam aussi comme parent. C'est en guise ou bien par déduction de ces principes que le pouvoir a été donné à tout parent de protéger sa famille. C'est-à-dire naturellement, Dieu a octroyé, Dieu a doté chaque responsable du pouvoir pour garder sa maison. Pour comprendre que Adam avait le pouvoir, Genèse chapitre 2 verset 1. Alléluia. Vous y êtes? Nous reculons seulement un peu. Il est dit ainsi furent achevés les cieux et là et toute l'air. Merci. Dans votre version ancienne disait c'était écrit comment? Et toute l'air. Oh, j'ai aimé cette version. Alléluia. L'air, ça veut dire appartenance. Quand on dit l'air maman, donc c'est la maman à tous ces gens-là. Alléluia. Cela veut dire, j'aime dire, les anges, comme beaucoup croient, n'habitent pas seulement les cieux. Il y a des anges qui sont détachés, qui habitent la terre. Donc comme tu es là, il y a un ange qui est avec toi. Cet ange-là habite la terre. Les esprits n'habitent pas seulement les cieux. En lisant ces versets, nous comprenons, pasteur Freddy, que Adam avait le pouvoir de garder les jardins, non pas par ses propres forces, parce que c'est un humain, il doit aussi dormir. Or la sentinelle ne dort pas. Alléluia. Cela veut dire Adam avait reçu le pouvoir de commander et d'ordonner. Même s'il se repose, que ces esprits, ces anges, l'armée de Dieu, comme dans la version, c'est quelle version on a dit? Darby. Ah, je vais utiliser ça aussi quand je vais publier. Donc, comme c'est écrit dans la version Darby, et toute leur domination. Ici, ce ne sont pas des démons, ce sont des esprits de Dieu. Alléluia. Donc, je voulais dire ceci avant d'avancer. Chaque parent, chaque responsable est gardien de l'autel dans sa maison ou bien dans sa famille. Et cela ne dépend pas d'une femme ou d'un homme. Si dans une maison, le mari ne prie pas, c'est la femme qui devient automatiquement la gardienne de l'autel. Et je vais vous expliquer pourquoi on dit gardien ou gardienne de l'autel. Alléluia. Je peux prendre le deuxième verset qui va nous amener à prier. 1 Pierre 2, 25. Alléluia. Vous y êtes? 1 Pierre 2, 25. Si tu veux comprendre Pierre,
Dans 1 Pierre 2, 25, là tu peux lire à la maison, on connaît. C'est notre papa, Daddy Augustin Bona, que nous aimons beaucoup. Les jours de mon ordination, il avait prêché sur Jean 21, 15 à 17. On connaît le passage. On ne va pas lire ça. Là, nous sommes à la fin du ministère de Jésus sur la terre, avant l'ascension. Alléluia. Parce que maintenant, Jésus exerce son ministère au travers de toi et moi. Mais avant l'ascension, il avait donné à Pierre la responsabilité. Et il lui a dit première fois, Pierre m'aime-t-il? Pierre a dit, je t'aime bien, c'est il sait. Il lui dit, paie mes agneaux. C'est pourquoi on appelle les pasteurs Mobatel. C'est gardien de l'hôtel. Et il va lui demander pour la deuxième fois, Pierre m'aime-t-il? Pierre lui dit, tu le sais. Alors il lui dit pour la deuxième fois, maintenant pas paie mes agneaux, mais maintenant vous allez lire, il est dit, paie mes brebis. Parce que paître les agneaux c'est facile. Alors il va lui poser encore pour la troisième fois. Pierre m'aime-t-il? Nous sommes dans Jean 21, 15 à 17. La Bible dit Pierre devient triste. Alléluia. Amen. Pierre devient triste. Il ne comprend pas. Il dit que je sais que tu connais toutes choses. Mais bien aimé, en réalité, on a déjà prêché sur ça. Jésus aimait beaucoup Jean. Mais parmi tous ses apôtres, celui qui aimait beaucoup Jésus, c'était Pierre. Quelqu'un est avec moi? Donc, et comme Jésus est Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Lorsqu'il va poser la question pour la troisième fois, Pierre devient triste. Il dit, mais tu le sais, Jésus n'est pas un homme, il est Dieu. Il n'est pas mi-homme, mi-Dieu, 100% Dieu, donc il est l'omniscient. Mais Pierre ne comprenait pas. Et pour la troisième fois, Jésus lui dira, paie mes brebis. Donc nous allons comprendre pourquoi je vais arriver par ces versets. Que paître les agneaux, c'est plus facile que paître les brebis. Alléluia. Et Jésus disait mes brebis. Ici nous parlons de la protection de l'alliance divine. Pourquoi Jésus a insisté 3 fois? Il voulait dire ceci. La seule façon de protéger les agneaux, la seule façon de protéger les brebis, la seule façon de protéger encore les brebis, parce que les brebis sont les têtis, c'est de les aimer. Alléluia. Amen. Mais pour les aimer, tu dois apprendre à m'aimer. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi vous allez peut-être voir ça comme une faiblesse ou un défaut, mais les bergers, c'est pas moi qui ai prêché ça. Les bergers doivent avoir un grand cœur. Là, nous parlons de familles composées. Quand nous parlons de familles composées, ici je m'adresse au serviteur de Dieu, Pasteur Freddy. Chaque partenaire vient au mariage avec ses enfants. Mais ça peut arriver que les enfants de ton partenaire sont têtis. Jésus voulait dire à Pierre, même si mes brebis deviennent têtis, mais à cause de l'amour que tu as pour moi, tu vas continuer à les aimer parce que ce sont mes brebis. Qui est arrivé? Cela veut dire, si tu veux aimer les brebis, tu dois apprendre à m'aimer moi Jésus. Cela veut dire, si vous formez une famille composée et que ta femme vient au mariage avec ses enfants, si tu veux apprendre à aimer
aimer les enfants de ta femme, tu dois apprendre à aimer ta femme. Si tu l'aimes, quelles que soient les faiblesses de ses enfants, tu continueras à aimer ses enfants. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui cause la malédiction dans l'église aujourd'hui? C'est que beaucoup de fidèles sont devenus des rebelles vis-à-vis de leur pasteur. Beaucoup de fidèles sont maudits parce qu'ils ne savent pas le rôle du pasteur. Écoutez maintenant, Pierre ici, il a mûri, il a grandi. Il a compris maintenant ce que Jésus lui disait. Dans 1 Pierre 2, 25, 1 Pierre 2, 25, c'est la conclusion. Quand Pierre donne des conseils pour, comment dirais-je, respecter les autorités. Les autorités de l'église, bien sûr. Alléluia. Écoutez, le mot brebis revient. Il est dit, car vous êtes, 1 Pierre 2, 25 maintenant, car vous étiez comme des brebis. Alléluia. Errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers les pasteurs. Vous avez vu les pasteurs, c'est quoi? Article défini. Et les gardiens de vos âmes. Donc les pasteurs, c'est un berger, mais qui a la responsabilité de garder les âmes. Où sont protégées les âmes? Alléluia. J'avais enseigné ça dans l'émission. Les âmes sont protégées sous l'autel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que notre vie est cachée en Jésus-Christ au lieu céleste. Ou devant l'autel. Là où Jésus fait le sacerdoce d'avocat. C'est là où ta vie est cachée. Alléluia. Et maintenant, ce verset dit clairement. Donc ça confirme que les brebis, les agneaux, ne nous appartiennent pas. Les brebis et les agneaux, pasteur Freddy, appartiennent à leur pasteur qui est Jésus. C'est Jésus qui est leur pasteur et qui est le gardien de leurs âmes. Mais maintenant, il va vous expliquer. Mais par rapport à la juridiction, les sacrificateurs doivent être tirés au milieu du peuple. Comme Jésus maintenant n'est plus terrestre, vous allez comprendre dans Galates 4 à 6, il est dit ceci, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous récessions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Donc la protection de l'autel est liée à la relation du père-fils. Chaque âme doit avoir un père spirituel. Cela veut dire, Jésus voulait dire à Pierre, moi je monte au ciel, je ne serai plus terrestre, mais un sacrificateur doit être tiré au milieu du peuple. C'est pourquoi Dieu lui-même, pour sauver l'humanité, il a envoyé son fils. Mais Galates dit, son fils est né d'une femme. Jésus opérait sur la terre comme homme. C'est pourquoi il peut compatir à nos faiblesses. Mais maintenant, son sacerdoce se manifeste dans les tabernacles célestes. Mais maintenant, pour te racheter, pour te sauver sur la terre, il a fait des dons aux hommes. Il a
établit maintenant sur la terre des gardiens des hôtels terrestres. Donc ta protection sur la terre et ta bénédiction sur la terre. C'est ce qu'on avait dit au départ. L'homme a été placé dans les jardins pour faire quoi? Des choses. Cultiver, c'est la multiplication, la bénédiction. Donc ton pasteur ne peut en aucun cas devenir ton ennemi. Je ne parle pas à vous, je parle à l'église. Parce que ton pasteur a pour but de te bénir et de te protéger. C'est pourquoi on l'appelle gardien de l'autel. Donc chaque membre qui est soumis à son pasteur bénéficie automatiquement de la protection divine. C'est ce que nous allons faire ce matin, moi et pasteur Freddy. Ça veut dire que tu ne mourras pas. Tu vivras. Alléluia. J'ai dit que Covid-19 ne t'atteindra pas. Même si, oh mon Dieu, elle t'atteint, tu ne mourras pas, tu vivras. Tant que tu es sous l'autorité de ton pasteur. Les brebis errants, ça veut dire quoi? Des fidèles sans église, des fidèles sans pasteur, des fidèles de l'internet. Ce sont les brebis errants. Chaque membre, chaque brebis doit avoir un berger. Et le berger a pour rôle de bénir et de garder. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse de dire à ses fils: lorsque vous bénirez les enfants d'Israël, il faut déclarer que l'Éternel te bénisse et te garde. Et ce principe aussi est réel pour les familles. Chaque parent, Patrick, chaque responsable a l'autorité de déclarer des paroles pour bénir sa maison et protéger sa maison. Alléluia. Les choses se passent ainsi. Écoutez, c'est pourquoi j'ai commencé dans Genèse. Genèse, ça veut dire le commencement. Beaucoup ne comprennent pas le mystère de l'autel parce qu'ils ne comprennent pas comment le monde spirituel fonctionne. Il dira, mais ce pasteur-là, à quoi de la main de Niazam, comment ce pasteur-là peut me protéger alors qu'il est un homme? Écoutez, Dieu dit à Adam, cultiver et garder. Mais on a lu au chapitre 2, là, verset 1. Là, c'est verset 15. Adam était le responsable des esprits. Alléluia. Amen. Il était seul physiquement. Mais spirituellement, il n'était pas seul. La Bible confirme. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Donc, quand on dit gardien de l'autel, cela veut dire les paroles du pasteur. Parce que chaque autel a une alliance avec Dieu. Et dans chaque alliance, il y a des accords. Et dans notre alliance, il y a aussi la protection divine. Mais maintenant, une autorité spirituelle, c'est quelqu'un qui a l'aval, qui a l'accord ou bien l'autorisation. Vous voyez, quand on est en train d'annoncer des lois, ce sont les autorités qui se réunissent. Cela veut dire qu'il y a des autorités de la région de Bruxelles. Les policiers ne peuvent pas sortir. Écoute avec moi. Pour aller protéger ou augmenter leur nombre. S'ils ne reçoivent pas les instructions des autorités. De la même manière, quand ton pasteur te bénit, les anges sont libérés pour aller
pousser les gens, multiplier tout ce que tu touches. De même manière aussi, quand ton pasteur demande ta protection, même s'il dort, ses paroles sont des ordonnances qui donnent l'autorisation aux anges qui travaillent à son ministère de marcher avec toi et de t'accompagner. C'est pourquoi il n'est pas rare des gens qui ont eu des témoignages qu'il était en danger. Et pendant qu'il était en danger, il voit son pasteur. Mais écoutez, maintenant je vais conclure par là, nous allons prier. Tu sais, si tu n'aimes pas ton pasteur, tu ne peux même pas les voir en vision d'une bonne manière. Un jour, l'adolescent est venu, il a dit, il veut prêcher. Mais Dieu lui a dit de prier sur des gens qui l'ont vu en songe. Qui se souvient de ça? C'est pourquoi on appelle les pasteurs des anges de la maison. C'est un terme difficile à comprendre en français, mais ange, ça veut dire tout simplement angelos. Envoyé. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a l'autorité. Donc les gardiens de l'autel ont le pouvoir de déclarer des paroles pour que ta vie soit protégée. Alors même s'il dort, même s'il est fatigué, même s'il est court, même s'il est moins âgé, même si, je ne sais pas, l'autorité c'est le pouvoir. Tant qu'il est à ses fonctions, ses paroles sont des ordres. Alors il y a des esprits qui sont derrière ces paroles pour protéger quiconque qui opère sous son autorité comme fils ou fille. On nous a enseigné au Congo, beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de mourir parce qu'ils n'ont plus de père spirituel. Parce que il devient tellement grand. Il commence son œuvre. Alors il n'a plus de père spirituel. Or chaque père spirituel est une couverture. Alléluia. Là je prêche aussi pour les enfants qui vont suivre. De même chaque parent est une couverture pour ses enfants à condition que l'enfant ou la fille ou le fils reste sous l'autorité de ses parents. Donc reste obéissant ou obéissante à ses parents. C'est quelqu'un qui a compris ce que nous allons faire. C'est pourquoi l'autel doit continuer à fonctionner. Je n'ai pas besoin que tous les membres viennent à l'église pour les protéger. Partout où je suis, et surtout devant l'autel, devant l'office, quand je libère des paroles, tous mes fils et toutes mes filles qui sont liés à l'autel par leurs dîmes et leurs offrandes sont dans l'alliance. Quelqu'un m'attend. Tant que nous tirons dans l'alliance par tes dîmes et tes offrandes, toutes les paroles libérées sur cet autel te concernent. Et tant que nous aussi nous sommes liés par l'alliance avec notre maison mère, toutes les paroles libérées dans la maison mère a des effets sur ta vie. C'est pourquoi je suis venu t'affirmer que le Dieu de la Bible n'est pas un stagiaire. Donc, dans le monde, je termine par là, dans le monde, quand on dit qui c'est un bon qui c'est un bon qui peut me répondre? Ce sont des esprits. Des esprits qui t'accompagnent, des esprits qui attirent,
Et même si quelqu'un voulait dépasser votre magasin, il sent comme si on l'amène par force à manger. C'est pourquoi on l'appelle le feu. Écoutez, si ces esprits-là impurs peuvent le faire, nous aussi la Bible nous dit, c'est enfin que vous levez tôt et vous couchez tard, vous mangez le pain de la douleur. Il la donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand ton gardien de ton hôtel te bénit, cela veut dire qu'il donne l'ordre aux esprits de t'accompagner dans tout ce que tu fais. C'est ce que je veux faire ce matin. Alléluia. Il donne l'ordre de te bénir. Il donne l'ordre de ta protection. Et tellement nous sommes moins spirituels, nous disons à pasteur, je parle à quelqu'un. Si tu es sous l'autorité de personne, tu n'es pas protégé. C'est tellement amour. Il y a des gens qui ont parfois quitté leur église, pas seulement Manguego, il y a longtemps, il sent comme s'il est toujours protégé. C'est l'amour du Père. C'est pourquoi Dieu avait dit, non, Jésus a dit à Pierre, même un petit plus que cela. Cela de mes brebis, c'était des fois. C'est-à-dire, nous prions un Dieu de seconde chance. Un Dieu d'amour. C'est pourquoi j'exhorte à tout chrétien qui a quitté son église, qui a abandonné son pasteur, qui a quitté son gardien de l'hôtel, de revenir à la source. Parce que sa protection a dépend. Quelqu'un m'attend. Toi qui restes soumis à ton pasteur, toi qui continues à donner ta dîme, n'abandonne pas. Nous les pasteurs, nous ne sommes pas les ennemis des fidèles. Nous n'avons pas été établis pour maudire. Mais nous avons été établis pour bénir et pour protéger. À bon attendeur, salut. Acclamez pour ce bon message. Acclamez plus que ça. Acclamez pour ce bon message. Acclamez pour ce bon message. Acclamez pour ce bon message. Pasteur Freddy, nous voulons bénir l'église. Amen. Peuple de Dieu, c'est une date extraordinaire. Pasteur Freddy vient prendre un micro. Continuez à filmer, Patrick, parce que ces bénédictions doivent être aussi reçues pour les gens qui sont à la maison. Amen. Écoutez, Église, nous sommes à l'an 2020. Il y a une décennie qui est extraordinaire. On dit ces 10 ans seront extraordinaires. Et il y a une nation qui influence presque le monde. Nous parlons des États-Unis. Leur élection, ça sera les deux. Les trois. Or, nous commençons par ça, vous pouvez monter. Nous commençons ce mois, le 1er novembre, ça commence dimanche. C'est pas à ça. Je voulais dire cette semaine, sur le plan spirituel, quelque chose se prépare. Alléluia. Amen. Il se passe des choses bizarres. On ne pouvait pas réaliser ça. Pour la première fois, le pape a accepté les cultes les mariages. Amen. Les mariages des lesbiennes et des homos, c'est satanique. Ancien Gisèle, l'un des signes du temps de la fin, la Bible dit l'iniquité s'est accrue. Kokola, donc les soumons et kokola et quoi atteindre maturité jusqu'à l'apparition de l'impie, le fils de la perdition, c'est-à-dire l'antéchrist. Aujourd'hui, le péché est en train de prendre l'ampleur. Voilà pourquoi nous allons prier. Lèvons-nous.
C'est pas pour vous faire peur. Les choses difficiles vont encore venir. La seule chose pour rester ferme, c'est pourquoi j'aime les messages de Sylvain et Pasteur Frédéric. Nous devons apprendre à survivre. C'est-à-dire les choses ne vont pas devenir simples, ne vont pas devenir normales comme les gens croient. Les choses vont encore s'empirer. Mais nous devons apprendre à vivre avec. C'est-à-dire les surmonter. Alléluia. Amen. Ma première intention, nous allons prier pour les fils. Nous allons prier pour les pères. Et dans ces périodes difficiles, que Dieu puisse rassembler, que Dieu puisse garder cette unité entre les fils et les pères. Ça, c'est la force de l'Église. C'est pourquoi l'un aussi des signes du temps de la fin. Il est dit dans Malachie, je ramènerai les cœur de père vers les fils et les cœurs de fils vers le père pour que l'onction coule dans son église. Il faut qu'il y ait l'amour entre les pères et les fils. Prie pour cette relation, que Dieu puisse restaurer l'amour des pères et des fils. Commence à prier, 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 commence à prier. Rabada Shatsamande Yachete. Que Dieu puisse restaurer cette relation. Que Dieu puisse restaurer cette relation. Rabada Chete. Que la relation soit restaurée entre les fils et les pères, entre les filles et les pères. Restaure cette relation. Restaure cette relation. Restaure cette relation. Restaure cette relation. Rikabada Shatsamande Yasa. Restaure cette relation. Restaure cette relation. Restaure cette relation. Rikevelo Chete bébé. Rabada Chete bébé. Rabada Sata. Rikevelo Rikabada Chete bébé. Rabada Chete bébé. Restaure la relation entre le père et le fils. Entre le père et le fils. Restaure la relation. Rekebelo Chete bébé. Rekamata Chete. Rekebé. Rekebelo Chata. Restaure cette relation. Restaure cette relation. Restaure cette relation. Rekebelo Chete bébé. Rabadasa. Rekebelo Chete bébé. Restaure cette relation. Charabadosi. Rekebelo Chete. Restaure cette relation. Restaure la relation entre le père et le fils. Rétablis. Restaure. Rekebelo Chete. Jésus. Nous allons prier pour la protection divine. La Bible dit dans 1 Timothée 3, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Ne soyez pas étonnés. Ces temps ont déjà été annoncés. Mais nous allons prier que Dieu protège ses enfants. Prions pour la protection dans nos familles, dans nos maisons. Tiens ici, tu représentes ta famille. Prie pour la protection. Prie pour la protection. Prie pour la protection. Rekebelo Shetsamanda Yasa. Rekebelo Shetebebebebebebebe. Rekebelo Shetebebebebebebe. Rabane Setekebelo Shete. Rekebelo Shetebebebebebebe. Rekamando Rochete. Rekebelo Shetebebebebebebe. Ayasa. Le sang de Jésus. Aujourd'hui, a dit, on va protéger. Tous les enfants de l'église sont protégés. Les fils et les filles sont protégés. Rekebelo Shetebebebebe. Rekamando Rochete bebebebe. Rekebelo Shetebebebebe. Rekamara Barachete. Makaya Setebebebebe. Rekebelo Shete. Aya Setekebelo Shete. Rabanese. Rekebelo Shetebebebebebe. Rekebelo Shetebebebebebe. Rekabara Barachete. La protection divine. La protection divine.
Un gardien, c'est un guerrier. Alléluia. Un gardien, c'est un guerrier. Il n'y a pas de soldats sans armes. Vous allez me dire, qu'est-ce que Dieu a donné à Adam comme arme? La parole. Alléluia. Toi aussi tu as l'arme, qui est la parole. La Bible dit dans la vision, l'épée sortait de sa bouche. Oh, du feu sort aussi de la bouche de Dieu. Nous avons la moto. Et que nous novembre, décembre, janvier, février, le sacrifice est bandit. Novembre, décembre, janvier, il y a des sacrifices qui se font. Donc jusqu'au février, ancienne. Nous ajoutons même le mois de février. Amen. Et ils prennent 4 mois. 4. Dieu m'a révélé, ils prennent 4 mois. C'est pourquoi vous verrez beaucoup d'églises vont commencer à prier les fins de l'année déjà au mois de novembre. Et au mois de janvier, quand les gens vont se fatiguer, et ils vont attaquer encore en février. On appelle ça récupérer. Et ils commencent en avance et ils terminent en tard. Alléluia. Voilà l'air d'intelligence, ils sont malins. Maintenant, tu vas prier déjà pour la protection. Par sacrifice, nous serons dans mon île sans effet. Ici, quand on va Congo, commence à refuser. À cause de toi, la famille est protégée. À cause de toi, la maison est protégée. À cause de toi, tout ce qui est à toi est protégé. Commence à prier. Commence à prier pour ce mois de novembre, pour ce mois de décembre, pour le mois de janvier, pour le mois de février. Demande la protection. 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 Garde et protège, 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 garde et protège. Récupère les chèques, bébé, réclamant ça, la chèque, bébé, récupère le chèque, bébé, rabat le chèque, bébé, réclamant la chèque, bébé, réclamant ça, la chèque. Jésus, protège, protège. Nous serrons les désordres dans les camps de l'ennemi, 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 dans les camps de l'ennemi. Récupérez le chèque, 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 récupérez le chèque. Dernière intention avant que nous puissions venir, parce que je vais commencer après moi. Dernière intention.
Nous allons maintenant bénir. Si bénis c'est moi, si bénis ta maison, n'oublie pas tu es sacrificateur. Tu es gardien de l'autel de ta maison. Tu bénis ta maison, tu bénis tout ce qui est à toi, tu bénis là où tu travailles, tu bénis tout ce que tu fais, tu déclares que tes pieds soient bénis, que tes mains soient bénies. Commençons à bénir. Commençons à bénir, commençons. Rabanou Chété, commence à bénir. Je commence à bénir, c'est moi. Je commence à bénir, c'est moi. Je commence à bénir, c'est moi. Rekebelo Chété, Yedobolo Chété, Rekebelo Chété, Yedamandana Chété, Rekebelo Chété, Rekebelo Chété, Rekebelo Chété, Rekebelo Chété. Nous bénissons, c'est moi. 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 Les camarades, tout ce que mes mains feront, c'est la bénie. Je vais les planer les pieds, c'est la bénie. Charabalou Chété, Rekebelo Chété, Rekebelo Chété, Rekebelo Chété, les camarades Chété, les camarades Chété, Rekebelo Chété, les camarades Chété, les camarades Chété, Charabalou Chété, Rekebelo Chété, Rekebelo Chété, Rekabarabara Chété, béni, béni, pour te bénir par toi, pour te bénir par toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth, Rekabara Chété, au nom de Jésus. Pasteur Félix va bénir l'église et moi je vais clôturer. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce mois encore de novembre que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la protection, merci pour la vie, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, nous venons avec ton église et ton peuple, Seigneur. Bénis la vie de chacun, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons la vie de chacun dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui protège et celui qui garde, Seigneur. Oh mon Dieu, laisse que tu gardes ton église, tu gardes ton peuple, Seigneur mon Dieu. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 mères à droite, Seigneur mon Dieu. Ton peuple, ton église ne sera jamais atteint dans le nom de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, que personne ne mourra, Seigneur Dieu de gloire. Nous les déclarons dans le nom de Jésus. Même si la pandémie frappe à droite, même si elle frappe à gauche, Seigneur mon Dieu, mais dans ton église, ici à Manguembo, dans chaque famille représentée, Seigneur, dans cette église, Père de gloire, la pandémie ne sera pas, Seigneur de gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, toi, celui qui garde et qui protège, laisse que ta protection divine, Seigneur mon Dieu, s'étende, Père, dans chaque famille, dans cette église, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton église, Seigneur. Toi qui connais, Seigneur mon Dieu, la peur, Seigneur mon Dieu. Oh Père, de ton peuple, Seigneur mon Dieu. Mais je prie en ce moment, Seigneur, que la foi maintenant, Seigneur mon Dieu, grandisse dans le cœur de chacun. Que cette foi, Seigneur mon Dieu, s'élève dans la vie de chacun, Père de gloire. Oh mon Dieu, loin des inquiétudes, loin des soucis, loin de la peur, Seigneur, loin des paniques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu de la paix, Seigneur. Que cette paix, Seigneur, soit étendue maintenant. Que cette paix se repose maintenant, Seigneur, dans le cœur de chacun, dans chaque famille maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ton peuple, Seigneur mon Dieu, que Père, ton peuple, fixe seulement ton regard sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Toi, le consommateur de notre foi. Toi qui protèges et qui gardes, Seigneur. Toi qui bénis, Seigneur Dieu de gloire. Laisse que le sang de l'agneau couvre ton peuple, couvre ton église, couvre chaque famille, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons comme a dit ton serviteur, je ne mourrai pas, amen, je vivrai, amen, et je célébrerai le nom de l'Éternel. Seigneur, je le déclare, que cela soit le partage de
Seigneur. Que cela soit l'histoire, Seigneur, de ton peuple, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je mets les cachets et ma signature dans toutes ces paroles déclarées par son serviteur. Amen. Tu me donnes un grand Amen. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir.